toutes et tous et bienvenue dans ma cuisine. Aujourd'hui, j'ai fait un pain complet à la farine d'épeautre. Alors, c'est un pain avec beaucoup de vitamines, notamment la B, la E, le magnésium, phosphore. Alors, c'est une des meilleures farines dans le commerce. Vous pouvez la trouver à peu près partout. Mais il y en a aussi Carrefour, Leclerc, vous pouvez la trouver partout. Voilà, je vais passer à la vidéo de la recette. Pour faire mon levain, j'aurai besoin de 25 g de farine de seigle, et la même quantité en eau, 25 g aussi. Pour aider à la fermentation, j'aurai besoin de 1 cuillère de miel. Et je mélange. Et là, je laisse fermenter pendant 24 heures à température ambiante. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le deuxième jour. Et là, je remets de la farine de seigle bio. Alors j'en mets 50 g. Et c'est 50 g d'eau. Je remue. Et je rajoute 1 cuillère de miel. C'est le deuxième jour et je laisse encore fermenter à peu près 24 heures à température ambiante. Bonsoir, c'est le troisième jour de fermentation. Alors là, je mets 100 g de farine de seigle, 100 g d'eau, 1 cuillère à café de miel, je mélange et j'introduis le levain des 2 jours. Précédent. Voilà, je mélange bien le tout. Voilà. Et je laisse reposer pendant 24 heures. Nous sommes le 4e jour et dernier jour de fermentation. Je rajoute 110 g de farine de seigle. Je remue. Et 110 g d'eau. Je mélange. Je transfère le levain dans un bocal et je laisse au frigo. Et là, je laisse fermenter au frigo et lors de l'utilisation pour mon pain, je rajouterai 10 g de farine de seigle et 10 g d'eau. Saladier, je mets 50 centilitres à peu près d'eau tiède. Un kilo de farine petite épeautre.
5 g de levure fraîche, je remue. Je rajoute 200 g de levain. Je mélange. Pour avoir une pâte moins dure, je rajoute à peu près 5 centilitres d'eau. En tout, ça fait à peu près 55 centilitres. Je rajoute 20 g de sel. Et je rabats la pâte sur elle-même. Alors là, à ce stade-là, je vais prendre ma pâte et je vais travailler sur une surface dure. Je surpoudre ma table de travail et je mets la pâte. Et de pétrir, je saupoudre ma pâte de farine. Je laisse reposer à peu près 1 heure. Je sors ma pâte du saladier et je façonne. Alors je divise ma pâte en 3. Et là je transforme ma pâte en pain. Alors j'ai formé mes pains, je vais couvrir et je laisse reposer pendant au moins 2h30. Alors j'ai mis des graines je laisse reposer encore 1 heure et après je passe à la cuisson. D'une heure de repos, j'enfourne mes pains à 250 degrés. Après, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle vidéo.